Alors bonjour les amis, une petite vidéo tournée, je m'en excuse un petit peu rapidement, pour vous montrer les derniers travaux qu'on a effectués au moulin pour ce mois de mars qui sera donc, qui aura lieu la semaine prochaine, 11 ou 12 mars, mais nous on commence dès demain avec un déjeuner spectacle qui est complet où il y a plus d'une centaine de personnes. Petite vidéo où je voulais vous montrer en fait l'habillage, le nouvel habillage du haut de l'aquarium que l'on a remis complètement en l'état, qu'on a complètement changé. C'était déjà un habillage que nous on avait fait précédemment et qui était pas soigné dans le détail, hein, je le reconnais, qui était absolument pas conforme à ce qu'il y avait à l'origine. Là on est exactement comme c'était, avec les mêmes plaques de chêne, la même forme, ce petit arrondi là que l'on voit juste ici là, en haut et en bas, et on est dans exactement la même teinte et bien sûr le même nombre de plaques, avec un système d'ouverture bien plus facile pour la personne qui entretient cet aquarium d'eau de mer qu'on a rénové maintenant il y a un petit peu plus de 10 ans. Voilà, vous pouvez voir un petit peu l'ouvrage et je trouve que c'est vraiment très réussi. Ça fait encore une fois des petits ouvrages comme ça, mais ça prend un temps fou, de la réflexion jusqu'à la réalisation. C'est très compliqué pour refaire ça complètement à l'origine et à l'identique, et soigner tout ça dans le moindre détail. C'est d'une complexité, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et ils ont fait ça hier. Je voulais faire quelques photos, quelques vidéos du démontage des anciennes plaques et du remontage des nouvelles. Donc regardez un petit peu et je vais vous montrer une photo maintenant de ce qu'il y avait à l'origine. Vous voyez que... Alors sur la photo, ça peut paraître un peu plus clair sur celle-ci, mais nous on a d'autres clichés. On s'aperçoit qu'en fait, ça vient de la photo qui a été scannée, rescannée, qui a énormément éclairci ces plaques. D'ailleurs, on voit, hein, ça fait tout un truc dégueulasse sur les premières, mais en fait, c'est que on s'est rendu compte que la couleur de ces plaques-là n'est pas d'origine par rapport à la photo. La vraie couleur que c'était, la vraie couleur qu'il y avait, c'est cette teinte un peu, ce qu'on appelle meurisée, cerisée, sur ces plaques de chêne avec des arrondis comme ça en haut et en bas. Et voilà, donc je voulais vous montrer ça. C'est rapide, c'est court, mais ça permet au moins de vous dire que ce n'est pas toujours des travaux quand on vient visiter qu'on se rend tout de suite comme ça compte au premier coup d'œil, mais ça participe au souci du détail, à la remise en état d'origine de la maison américaine. Ça participe en fait à l'ambiance générale. Et quand on regarde les photos, on se dit « Ah oui, d'accord, ok, c'est les mêmes plaques, etc. etc. » Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des anciennes, mais c'était absolument pas comme ça. Elles étaient déjà toutes déformées. Elles étaient à des angles à 90 degrés, à l'équerre. Donc, alors que les plaques d'origine, comme celle-ci, étaient légèrement biseautées, légèrement arrondies. Voilà. Et là, on est sur de la plaque qui, je sais pas, je vais essayer de vous montrer, qui est quand même relativement épaisse. Voilà, c'est des plaques de chêne. Donc voilà, petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu la maison américaine. Et je trouve que ça participe, tout ça, ces petits travaux comme ça, à la remise en état. Vous voyez, quand on le voit de loin, l'aquarium, là, on est quasiment, vraiment, il faut avoir un œil avisé. Mais même moi, hein, qui ai travaillé sur ces plaques pendant plusieurs mois, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux ou de différent. On est sur la teinte d'origine, encore une fois. Faites attention aux photos. Ouais, les photos, ça c'est trompeur, hein. Je prends toujours un exemple. Moi, quand je suis arrivé au moulin en 1998, j'aurais mis mes deux mains à couper que la moquette de la chambre de Clo-Clo était rouge, parce que on avait plein de photos où on voyait cette moquette rouge dans la chambre. Et en fait, non, elle était orange, parce que déjà, quand on a retrouvé des bouts de moquette qui sont juste derrière la poutre au-dessus de sa chambre, et elle était orange. Et sur d'autres clichés, quand j'ai fouiné, j'ai bien vu que la moquette était orange et pas rouge. Donc, il faut faire très attention aux photos, surtout quand elles passent de main en main, quand on les récupère sur Internet, qu'on les imprime. Au bout d'un moment, les couleurs passent. Et c'est le cas sur celle-ci. Voilà. Cette photo-là, on pourrait croire qu'elle a une teinte, mais non. D'ailleurs, regardez, on voit que les couleurs ont bavé là-haut à gauche. Et là, on se dit que c'est clair, mais non, pas du tout. En fait, la vraie couleur, c'était celle-ci. Voilà. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus joli, parce que là, on dirait qu'elles ne sont pas peintes. Et je suis persuadé que l'homme de détail qu'il était n'aurait jamais laissé des plaques comme ça aussi claires. Ça fait un peu contreplaqué, alors que là, on est sur du bois meurisé, cerisé, enfin couleur meurisée, je crois qu'ils appellent ça. Et on a refait toutes les plaques avec un nouveau système d'ouverture. Voilà, donc ça participe un petit peu à l'ambiance générale qu'il y a dans la maison américaine. Pareil, hein, donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, sur Facebook, vous avez vu qu'on avait remis... Alors,
j'ai des commentaires, ça m'a fait rire. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Il y a des gens, je me demande si vous réfléchissez, enfin, je dis vous, s'il y en a certains qui réfléchissent. Je diffuse une photo sur Instagram où je montre qu'on enlève l'ancienne pelouse et j'explique qu'on va mettre une nouvelle. Et il y a quand même des gens dans les commentaires qui me disent « Oh là là, mais c'est pas beau avec la terre, c'était mieux avec la pelouse. » Non mais bien sûr qu'on allait remettre de la pelouse, il faut juste faire défiler les photos jusqu'au bout. C'était des photos là de préparation du chantier. Vous voyez, je montre parce qu'il y a des gens qui vont croire qu'on n'a pas remis en fait la pelouse. Si, vous voyez, la pelouse a été entièrement remise, c'est très très beau d'ailleurs. C'est vraiment très joli, je profite que ça soit pas encore ouvert. Et là, on refait aussi tout l'éclairage. Il y a des électriciens qui travaillent. On a changé, on a remis, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, tout l'éclairage partout dans la cour, de manière homogène et uniforme. Tous les phalos, d'ailleurs des phalos qu'on avait refaits à l'identique, qui avaient été bien évidemment volés quand le moulin est resté à l'abandon. Tous ces phalos que vous voyez un petit peu allumés sur la vidéo, je ne sais pas si vous voyez bien, ont été réalisés il y a déjà 2 ans et demi, par la société Lenzi. Grosse société d'éclairage, c'est eux qui font tous les éclairages parisiens. Le falot coûte une véritable fortune et on a pu le refaire, je ne sais pas si on va l'apercevoir, grâce à celui-ci, juste à l'angle là, qui est le seul qui est resté, qui est d'origine. Donc on avait décroché celui-là, je pense que vous le voyez en haut à gauche de la vidéo, pour pouvoir refaire les 5 falots qu'il y avait dans la cour pavée du moulin. Donc il y en avait 3 sur la façade du moulin, 1, 2 et 3, et il y en a 2 sur la façade de la maison américaine. Ça fait 5 total, 5 points d'éclairage, il y avait très exactement à l'époque de Clo-Clo, dans la cour. Tout ça, ça a été refait, et puis on a changé les ampoules, on a mis des ampoules uniformes partout, avec un éclairage bien précis, c'est un éclairage de couleur un peu ambrée, éclairage que vous avez, les éclairages publics, mais pas les nouveaux éclairages publics, que je trouve ça moche, enfin, c'est des éclairages maintenant LED. Alors je sais qu'effectivement on est dans l'écologie, mais on arrive à trouver mieux maintenant. Là on est sur des éclairages type LED, mais avec une couleur ambrée et chaude. Voilà, allez, j'arrête là parce que cette vidéo va encore durer une demi-heure et c'est pas le but. Le but c'était de vous montrer cet ouvrage qui a été terminé hier, toutes ces plaques qui ont été refaites. Je vous dis, ça a 2 mois et demi, 3 mois on dirait pas, pour entre l'étude, pour se rapprocher, j'ai même pas envie de dire rapprocher, pour refaire complètement à l'identique ces plaques, parce que pour moi, celui qui pourrait me dire que j'ai loupé quelque chose, mettez-moi en commentaire si éventuellement j'ai loupé quelque chose, mais je peux vous dire que je suis allé chercher des photos, et c'est là que je me suis aperçu que la teinte était la bonne, qu'on avait apposée, que sur certaines photos, encore une fois, je vous dis, méfiez-vous des photos qui sont scannées, rescannées, réimprimées, rescannées, et qui même, alors les pires c'est sur Internet, parce que alors là, sur Internet, avant d'être diffusé, des fois on met des filtres pour embellir la photo, et à force, ça change la colorimétrie des photos, ça change la vraie couleur des photos. Voilà, je m'arrête là. Merci de nous suivre. Une dernière chose, la semaine prochaine, 11 et 12 mars, vous l'avez vu, j'ai mis un petit récapitulatif des choses qui seront prévues donc pour le mois de mars. On me demande beaucoup si les moments de recueillement qu'il y aura samedi matin au cimetière et le lendemain matin également au cimetière sont ouverts au public. Bien évidemment qu'ils sont ouverts au public. Venez nombreux. Je remercie aussi la mairie de Danemois de nous aider dans cette petite aventure, parce qu'il faut bien évidemment accueillir tout ce monde dans le village. Et voilà, donc ça va être un très beau mois de mars à l'occasion du 45e anniversaire. Il y a pas mal de choses. Je vous renvoie encore une fois sur Facebook, j'ai listé tous les points précis. Merci, portez-vous bien, faites attention, profitez de votre week-end et à très vite.